l'occasion de la journée du patrimoine ce week-end, vous allez pouvoir visiter les plus beaux sites alsaciens et découvrir également la cuisine de nos ancêtres dans une dizaine de restaurants alsaciens. Alors Jean-François Covard, vous êtes le président des restaurants ont une histoire et en fait ce parcours culinaire, eh bien les Alsaciens vont pouvoir le vivre durant 2 jours. Voilà, c'est en fait la 4e édition puisque nous avions commencé en 2007 au restaurant Zumstriessel. Nous l'avons fait 2 années de suite dans le plus ancien des restaurants de Strasbourg, connu des 1361. Et puis nous avons ouvert l'année dernière effectivement à une dizaine d'autres restaurants qui sont dépositaires d'une tradition historique importante et d'un patrimoine tout à fait considérable. Alors Jean-François, donnez-nous quelques menus qu'on va pouvoir déguster ce week-end. On y retrouvera, pour ce qui est en tout cas du menu médiéval, un brouet qui est là pour inaugurer traditionnellement le repas du Moyen-Âge. On y retrouvera également un poisson aux herbes, on y retrouvera également une pintade aux pruneaux, et puis un dessert, une pêche aromatisée et caramélisée tout à fait somptueuse. Alors Jean-François, au-delà de l'assiette, sur le sens, sur le fond, sur l'ambiance, comment est-ce que ces dîners ont été pensés pour vraiment revivre l'histoire avec un grand H? Alors chaque restaurateur remettra aux participants un historique de son restaurant que nous avons rédigé. Il y aura également le personnel costumé, en costume d'époque, avec des musiciens qui mettront dans l'ambiance musicale. Des élèves du lycée hôtelier Alexandre Dumas seront là pour expliquer les différents plats, les intégrer dans leur perspective historique. Il y aura également des jongleurs, des cracheurs de feu qui animeront les rues autour des restaurants et même un grand final sur le parvis de la cathédrale à 23 h samedi soir avec un spectacle dont je ne vais pas dévoiler toutes les facettes. Alors pour rassembler, vous avez souhaité que des artisans boulangers prennent part à la fête et je pense notamment à Bruno Dinel qui va faire du pain à l'ancienne, le pain d'antan. Voilà, tout à fait. Oui, ça participe de cette idée de rassembler toutes les forces et puis également les hôteliers. C'est la grande nouveauté cette année. Combien de personnages illustres sont passés par ces hôtels et nous proposons donc 2 promenades apéritives le samedi à 18 h et le dimanche à 10 h 30 au départ de la Cour du Corbeau. Alors les restaurants s'affichent actuellement sur votre écran, mais alors rassurez-moi Jean-François, les Weinstube, on va pouvoir les redécouvrir sous l'Empire 19e, 20e siècle. Le Saint-Sépulcre participe cette année, Yvonne est bien sûr au rendez-vous et on parlera de cette histoire des Weinstube qui est bien sûr une histoire ancienne mais qui a connu un regain important à la fin du 19e siècle lorsque le parti francophile s'est identifié à ces lieux pour faire contrepoids à la présence germanique à Strasbourg après 1870. Et là ce sera le menu Empire qui sera... Alors c'est le menu Empire tout à fait dans les Weinstube. Voilà, merci Jean-François Covard. Si vous aussi vous voulez déguster ces menus à la lueur de la bougie, eh bien réservez dès à présent sur un des restaurants qui s'affiche sur l'écran.